Dans cette rapide vidéo, on va voir comment la production d'ATP est réduite en absence de dioxygène, donc en milieu anoxique. Nous avons vu en TP que il y avait une multiplication des levures qui était moins importante, mais que c'est une propriété qu'elles ont. Mais ça n'est pas que le fait des levures, nous avons aussi des fibres musculaires qui sont capables de réaliser la fermentation. En fait, ici, on voit un muscle en coupe transversale et une technique de coloration a permis de mettre en évidence différentes sortes de fibres qui sont donc en noir, en blanc et en gris, qui sont donc des fibres de type 1 ou des fibres de type 2. Et on nous dit que l'intensité de la coloration est proportionnelle à l'activité d'une enzyme du métabolisme des cellules. Donc plus elles sont sombres, plus elles ont une activité importante, ce qui veut dire que plus elles respirent. Et donc ici, nous avons les fibres impliquées au cours de différents types d'efforts. Donc on voit que pour la marche, c'est autant les fibres de type 1 que de type 2 qui sont utilisées. Par contre, pour une course de fond, donc un travail d'endurance, ça va être principalement les fibres de type 1 qui ont une forte activité, c'est-à-dire des fibres qui respirent. Et par contre, pour le sprint, qui est très rapide et violent, un effort violent, ce sont les fibres de type 2A et 2B, donc qui respirent et fermentent pour les unes et ne font que fermenter pour les autres, qui vont être utilisées parce qu'il va très rapidement falloir avoir de l'énergie de manière rapide, donc sans passer par l'utilisation des mitochondries. Vous avez ici le type de fibres musculaires et leur nombre de mitochondries. Donc, en relation avec ce qui vient d'être dit, bien sûr, les fibres de type 1 possèdent beaucoup de mitochondries, c'est pour ça qu'elles peuvent faire de la respiration. Elles ont les enzymes de la glycolyse en faible quantité. Et on a ici un nouveau terme, le glycogène, c'est une molécule de réserve que l'on va voir ensuite, également en relativement faible quantité. Donc elles vont utiliser principalement leur grand nombre de mitochondries pour respirer, et ça va pouvoir être un exercice de très longue durée, par exemple une randonnée, mais pas quelque chose de très vif. Par contre, les fibres de type 2A, vous voyez qu'elles ont un peu moins de mitochondries, plus d'enzymes de la glycolyse, plus de réserves, et donc ce seront les fibres qui seront recrutées pour les exercices d'endurance, mais de moins longue durée. Et enfin, les types 2B seront celles qui seront privilégiées pour les exercices violents, type sprint, puisqu'elles ont peu de mitochondries, donc il y aura peu de respiration, mais surtout de la fermentation. Elles font donc beaucoup de glycolyse, qui est l'élément essentiel, on va le voir, de la fermentation. Et elles ont beaucoup de réserves, donc elles peuvent vite mobiliser du glucose pour le fermenter. Ce qui amène à la notion sans les métabolismes anaérobies, donc sans dioxygène, ou aérobies dépendent du type d'effort à fournir. L'acide pyruvique, c'est une molécule qui est commune aux deux voies. Le schéma d'ensemble que vous avez noté précédemment part du glucose. Via la glycolyse, on arrive à 2 pyruvates. Ces 2 pyruvates entrent dans la mitochondrie. Cycle de Krebs, chaîne respiratoire, et donc rejet de CO2, d'eau, utilisation du dioxygène et fabrication au total de 36 ATP. La fermentation est par ici, c'est de l'acide lactique qui est fabriqué, pas de l'éthanol comme pour les levures.
Cet acide lactique est d'ailleurs responsable parfois des crampes. Quand on n'est pas bien échauffé, quand on a fait un exercice trop violent, trop rapidement, on peut avoir des crampes parce que l'acide lactique, comme son nom l'indique, c'est un acide qui s'accumule dans les muscles et peut provoquer ces crampes. Vous voyez que, mis à part la glycolyse, il n'y a pas de réaction complémentaire qui permette de fabriquer de l'énergie. Donc l'énergie de la fermentation, c'est uniquement les 2 ATP de la glycolyse. Par contre, les 2 transporteurs réduits qui ont été fabriqués sont réoxydés et pourront être réutilisés pour une autre fermentation, voire pour une respiration ultérieure. Ce qui amène à la notion 99. Le schéma bilan, si vous l'avez noté précédemment avec déjà ce côté-ci, eh bien il est complet pour les 2 voies. Maintenant, si on vous demandait que la respiration, il faudrait faire que tout ça. Si on vous demande que la fermentation, le schéma précédent suffit, c'est-à-dire ceci. On arrive maintenant en 3e point au dopage et à la fabrication d'ATP. Le dopage va permettre de fabriquer plus d'ATP, d'avoir plus de fibres, comme vous le voyez ici, de type 1 ou de type 2A ou de type 2B, suivant le type de dopage. Alors on a fait différentes expériences ici, je vous laisse les analyser, mais on aura surtout des informations dans les exposés, enfin les grands oraux de vos camarades. Donc je vous invite à laisser de la place avant la notion qui conclut ce paragraphe, donc une page pour la prise de notes de l'exposé de votre camarade. On termine donc ici pour cette vidéo. Merci pour votre attention.